Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette édition spéciale de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 26 décembre 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui vient d'inaugurer ce matin le complexe industriel comprenant 2 usines de gaz médical et industriel et l'installation d'énergie triphasée. Le complexe des industries chimiques d'Abou Rawash est la plus grande et la plus ancienne cité industrielle des forces armées puisqu'il a été fondé en 1972 sur une superficie de 250 feddans. La fondation de l'entreprise Nasr pour la production des matières chimiques intermédiaires au sein de ce complexe a joué un grand rôle dans le développement de la zone industrielle. Cette entreprise ayant fourni des services nécessaires aux usines de la région. Il convient de noter que l'entreprise Nasr est l'une des forteresses nationales les plus importantes d'Égypte qui a connu un développement sans précédent au cours des 6 dernières années et a pu ouvrir plusieurs usines dans de nombreux domaines de produits chimiques intermédiaires. L'entreprise Nasr pour les produits chimiques intermédiaires est l'une des principales locomotives de développement en Égypte qui comprend plusieurs usines de production de gaz médicaux et industriels, de pesticides, d'engrais agricoles liquides et solides, de désinfectants, de stérilisateurs, de réservoirs et de tuyaux en fibre de verre, d'aérosols et de pesticides, ainsi que le chlore, la soudre caustique, ainsi que la production de peroxyde d'hydrogène et de nombreuses industries pharmaceutiques, alimentaires et pétrolières sont impliquées dans l'industrie du textile du papier, ainsi que la production d'acide sulfurique concentré, en plus du phosphate et usines d'engrais composés. L'État a tenu à accroître la production locale pour les articles stratégiques, notamment ceux importés pour réduire la pression sur le dollar américain, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors qu'il inaugurait 2 usines de gaz médicaux et industriels et une centrale triphasée au complexe des industries chimiques à Abou Rawash, au Gizeh, el-Sisi a demandé que le volume des marchandises dédouanées dans les ports soit rendu public, révélant que le chef du gouvernement l'avait instruit du plan fixé à cet égard. Les banques égyptiennes vont assurer les crédits budgétaires nécessaires pour la mainlevée des marchandises, jugeant important de publier les données connexes pour barrer la voie aux rumeurs, a ajouté le président Abdel Fattah el-Sisi. L'État a œuvré à produire des industries stratégiques comme le chlore et les gaz médicaux pour assurer les besoins locaux croissants, notamment après l'éclatement de la pandémie de la Covid-19, a indiqué le chef de l'État. Nous cherchons également à subvenir à nos besoins en hydrogène et à assurer une stabilité quant à l'accessibilité aux intrants agricoles, a fait savoir le président Abdel Fattah el-Sisi. احنا على مدار من طب معلش سامحني يا دكتور مصطفى، من فضلكم كلكم انتبهوا كويس قوي للكلام اللي بيقوله دكتور مصطفى دلوقتي، لان احنا ساعات قله البيانات او عدم تصدينا ان احنا نتكلم فيها تتيح فرصه يعني شائعات وكده. اتفضل يا دكتور مصطفى. يعني حضرتك كان دايما متواتر وكان لغايه فتره يعني ايام قليله ان اللي موجود في المواني من 15 ل 16 مليار دولار بضائع. الرقم ده فعلا كان موجود لغايه اخر نوفمبر، الرقم بهذا الحجم. C'était, mesdames et messieurs, une des réalisations qui a eu lieu aujourd'hui. Ce matin est le projet de l'inauguration par le président Abdel Fattah el-Sisi et c'est seulement une des réalisations accomplies durant
cette année, puisque aujourd'hui, et lors de cette édition de notre programme, nous allons voir les réalisations qui ont eu lieu récemment, ou plutôt pendant l'année dernière, en 2022. Et enchaînons avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui est arrivé au Qatar pour une première visite depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après 4 ans de rupture. Il a été reçu par l'émir de Qatar, le Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, un déplacement qui vise à consolider la réconciliation entre les deux pays. Selon l'agence de la presse qatari Qna, cette visite instaure une nouvelle ère dans les relations entre Doha et le Caire, les faisant évoluer en un partenariat fructueux. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu mardi 13 septembre au Qatar pour une première visite depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après 4 ans de rupture. Ce voyage a été décrit par l'agence de presse qatari comme une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, a reçu le président el-Sisi à son arrivée à l'aéroport de Hamad. Les deux leaders ont tenu un tête-à-tête puis ont été rejoints par les délégations des deux pays, rapporte le porte-parole de la présidence. Lors de son entretien mercredi 14 septembre 2022 au cabinet princier à Doha avec l'émir Tamim Ben Hamad al-Thani du Qatar, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte était ouverte au renforcement de ses relations avec le Qatar sur tous les plans. Les moyens d'optimiser les relations commerciales et économiques et les investissements conjoints, en plus des questions arabes régionales et internationales d'intérêt commun, ont été au menu des discussions selon le porte-parole de la présidence. L'émir qatari a salué la visite historique du président el-Sisi, la première officielle du genre à Doha, qui vient couronner les derniers progrès distingués dans les relations bilatérales. L'émir al-Thani a valorisé les efforts déployés par le Caire à l'appui des causes arabes et du Golfe à tous les niveaux et affirmé le souci de son pays d'affermir la coopération bilatérale et de multiplier ses investissements en Égypte. L'émir a de même valorisé le rôle éminent de l'Égypte dans la consolidation des mécanismes d'action arabe conjointe face aux crises et défis actuels qu'affronte la région. Cheikh Hamad al-Thani et le président el-Sisi ont assisté à la signature d'un protocole d'accord entre l'autorité d'investissement du Qatar et le Fonds souverain égyptien pour l'investissement et le développement, d'un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des ports et d'un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines des affaires sociales. Les deux chefs d'État ont également discuté des moyens de renforcer leurs relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'investissement, des transports et des affaires sociales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé samedi 16 juillet au sommet de Jeddah sur la sécurité et le développement qui a vu la participation du président américain Joe Biden. La réunion a rassemblé les 6 membres du Conseil de coopération du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Oman, Koweït et Bahreïn, ainsi que l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Voyons ensemble. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu en juillet en Arabie Saoudite pour participer au sommet de Jeddah sur la sécurité et le développement qui s'est tenu samedi 16 juillet à l'invitation du roi Salman et qui a rassemblé les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, ainsi que le président américain Joe Biden. Lors de son intervention, le président